Demain peut sembler un jour ordinaire, mais ne vous y trompez pas, il a le pouvoir de définir le cours de tout ce mois. Et le prix à payer pour le laisser passer inaperçu est plus élevé que vous ne l'imaginez. Le 13 août n'est pas une catastrophe, mais un tournant invisible, ce moment où la balance penche et où ceux qui sont prêts consolident leur chemin ou le perdent à jamais. Nous venons de sortir de l'influence de la dernière lune, et chacun de vos gestes demain aura un poids inattendu. Une erreur d'aujourd'hui pourrait avoir un écho pendant des semaines. Ce que devient cette fenêtre, ce qu'elle déclenche, dépend de qui y prête vraiment attention. Et tu peux être cette personne. Pour ceux qui nous écoutent, le 13 août n'est pas le moment d'attendre de voir ce qui se passe. C'est l'occasion d'écrire les règles que suivra votre réalité jusqu'au prochain cycle. L'énergie ne tombe pas sur vous comme une vague, vous êtes le point d'appui, l'axe, le centre d'étalonnage. Si vous laissez le chaos s'ensuivre, l'univers le traitera comme une invitation à en apporter davantage. Si vous maintenez votre intégrité, tout autour de vous commencera à s'y conformer. Chaque mot, chaque décision apparemment petite, chaque émotion que vous laissez prendre racine. Tout sera enregistré comme le nouveau modèle de votre champ énergétique. Ce n'est pas le cosmos qui vous teste. C'est le cosmos qui vous reflète. Et cela veut dire que ce que vous projetez demain sera ce que vous vivrez dans les semaines qui suivront. Le plus grand ennemi de votre prochain niveau n'est pas l'échec, mais l'illusion de confort déguisée en alignement. L'un des plus grands dangers pour ceux qui sont sur la bonne voie est de confondre paralysie et paix. Il est facile de se convaincre que vous êtes fluide alors qu'en réalité vous stagnez. Demain, un étrange calme flottera dans l'air, vous faisant croire qu'il est sécuritaire de ralentir, d'attendre et de laisser les choses se dérouler. Mais ce calme n'est pas un cadeau. C'est un piège. Ce n'est pas le genre de pause qui recharge. C'est le genre de personne qui vous désaligne de votre mission. Beaucoup penseront qu'ils se reposent alors qu'en réalité ils se déconnectent de l'élan qui les ferait avancer. L'énergie du 13 août a le don de déguiser la stagnation en clarté, en enveloppant l'hésitation sous le manteau réconfortant du timing divin. Mais en réalité, ce n'est tout simplement pas le bon moment pour s'arrêter. Certaines des plus grandes avancées sont ainsi perdues non pas à cause d'un échec, mais à cause d'un moment d'indécision lors d'une journée faite pour l'action. Si vous tombez dans ce piège, vous ne réaliserez que des semaines plus tard que le chemin que vous étiez censé suivre a disparu pendant que vous vous aligniez. Ce que vous prêchez se fera demain en silence, sans public, sans témoin. Il n'y aura pas de signes grandioses ni d'épreuves dramatiques. Au lieu de cela, la journée tiendra un miroir à la hauteur de vos valeurs et verra si elles tiennent le coup lorsque personne ne regarde. C'est un test qui passe inaperçu, qui ne ressemble à un test que lorsque vous réalisez que vous avez déjà réussi ou échoué. La spiritualité superficielle s'effondre sous cette pression. Quiconque vit de paroles vides de sens ressentira un inconfort inexplicable. Ceux qui ont construit leur croissance sur des habitudes superficielles ou sur leur ego verront leurs illusions se briser. La lumière que vous dites porter ne sera pas mesurée par la luminosité que vous affichez, mais par la capacité de brûler dans les moments d'examen silencieux qu'apportera le 13 août. Il ne s'agit pas d'être exposé aux autres, mais de faire face à l'écart entre qui vous dites être et qui vous êtes réellement lorsqu'il n'y a pas d'applaudissements. On ne peut pas faire confiance à tous ceux qui écoutent, surtout demain. L'air sera chargé d'une énergie qui attirera certains types de personnes non pas pour vous aider, mais pour se nourrir de vous. Ils ne seront pas toujours des manipulateurs évidents, des vampires énergétiques déclarés. Parfois, ils apparaîtront comme des oreilles compatissantes, ceux qui hochent la tête lorsque vous exprimez vos frustrations. Mais ce qu'ils font en réalité, c'est aspirer le pouvoir de vos mots, de vos émotions, de votre vulnérabilité. Vous remarquerez peut-être une envie plus forte de parler, de partager des pensées, des doutes, des victoires ou même de la colère. Ce n'est pas une coïncidence. Cette fenêtre énergétique amplifie le besoin de se défouler, jusqu'à ce que vous ressentiez le besoin de tout sortir. Mais dès que vous le faites, cette énergie ne disparaît pas. Il atterrit quelque part. Il est absorbé. Et tous ceux qui le reçoivent ne le traiteront pas avec soin. Plus vos paroles sont intimes et sincères, plus elles deviennent puissantes pour celui qui sait s'en nourrir. Ces parasites spirituels ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils font. Certains répéteront vos phrases exactes quelques jours plus tard, mais d'une manière qui semblera étrange. D'autres commenceront à imiter votre énergie, à copier vos gestes, à faire écho à vos idées. Non pas par admiration, mais parce qu'ils vous ont pris quelque chose et l'ont fait leur. Demain n'est pas le jour pour gérer vos sentiments avec quelqu'un qui n'a pas prouvé son intégrité au fil du temps.
C'est une journée pour garder certaines vérités sous silence, pour laisser le traitement interne se dérouler sans public. Chaque mot que vous prononcez est une chaîne. Et demain, ces chaînes seront suffisamment solides pour être volées. Une fois qu'ils sont partis, il n'est plus possible de les récupérer. La plupart du temps, le regret est un fardeau, une punition pour avoir commis une erreur. Mais le 13 août, cela fonctionnera différemment. Il ne s'agira pas du passé. Ce sera un signe du présent, un écho du futur essayant de vous avertir avant que les véritables dégâts ne surviennent. Cela peut prendre la forme d'un resserrement soudain après une conversation, d'une voix calme dans votre tête après avoir accepté quelque chose, ou même d'une lourdeur physique après un choix apparemment inoffensif. Vous le ressentirez et penserez, c'est étrange, je ne réagis pas habituellement comme ça. Cette étrangeté est le point important. Le repentir de demain n'est pas une punition. C'est un message de la version de vous qui connaît déjà le résultat. Si vous l'ignorez comme étant excessif, vous manquerez l'occasion d'ajuster votre chemin avant qu'il ne se solidifie. Si vous y plongez et cherchez pourquoi il est là, vous constaterez qu'il indique exactement ce qui doit être modifié ou abandonné. Le 13 août apporte une sensibilité inhabituelle aux causes et aux effets. L'intervalle entre votre action et son impact sera plus court que d'habitude. Imaginez-le de cette façon, demain, chacun de vos choix sera instantanément testé par rapport au plan de vie que vous construisez. La repentance est votre système d'alerte précoce, vous avertissant lorsqu'un mouvement ne correspond pas à ce projet. Si vous l'ignorez, vous comprendrez quand même la leçon, mais à la dure et bien plus tard. Alors, lorsque le regret apparaît le 13 août, traitez-le comme un cadeau rare. Arrêt. Remarquez ce qui l'a déclenché. Demandez-vous à qui profite cette décision. Le plus révélateur, cette première émotion n'est pas seulement le reflet de ce que vous ressentez, mais une carte de ce que vous permettez de continuer à exister. Cela ne vient pas de nulle part. C'est le résultat de tous les petits choix que vous avez faits les jours précédents, des conversations que vous avez reportées, des vérités que vous avez adoucies, des limites que vous n'avez pas réussi à établir. Plus important encore, c'est un avertissement de ce qui va arriver si vous ne corrigez pas votre trajectoire maintenant. Demain, cette première excitation ne sera pas le fruit du hasard. Ce sera un miroir. Et ce que vous en ferez définira si vous contrôlez votre récit ou si vous êtes entraîné par lui. Si c'est la légèreté, vous avez la possibilité de choisir de la garder, de la protéger comme un trésor avant que le monde ne tente de la voler. Si c'est du poids, vous avez la possibilité de le démonter, pièce par pièce, avant qu'il ne se solidifie en regret. Et si c'est vide? Vous saurez alors que le moment est venu d'arrêter d'attendre que quelque chose d'extérieur vous comble. Parce que le vide n'est pas un trou à combler, c'est une invitation à créer. Le danger ne réside pas dans l'émotion elle-même, mais dans votre réaction. L'ignorer, c'est comme éteindre l'alarme incendie parce que le son vous dérange. Vous pourrez même vous rendormir, mais la maison continuera à brûler. Et à votre réveil, le feu aura consumé les murs que vous pensiez vous protéger. Demain, la plupart des gens feront exactement cela, éteindre l'alarme. Ils seront distraits par le bruit du monde, par les urgences inventées, par l'illusion que, plus tard, il sera toujours temps. Mais toi, vous savez que, plus tard, est un mensonge que l'univers raconte à ceux qui ne sont pas prêts. Alors, lorsque cette première émotion surgit, ne la jugez pas. Ne la forcez pas à être autre chose. Regardez simplement. Demandez-vous, quelle est cette émotion qui essaie de me montrer et que je n'ai pas encore vue? Parce qu'elle n'est pas là pour punir. C'est là pour guider. Et si vous avez le courage de l'écouter jusqu'au bout, vous découvrirez que ce n'est pas un obstacle, c'est une porte. Une porte qui ne s'ouvre qu'à ceux qui veulent entrer sans garantie. Mais voici le détail qui sépare ceux qui évoluent de ceux qui se contentent de survivre, cette émotion n'est pas un point final. C'est un point de départ. Cela ne vous dit pas ce que vous êtes, mais ce que vous pouvez devenir si vous choisissez d'agir. Et l'action n'a pas besoin d'être grandiose. Il n'est pas nécessaire que ce soit un geste épique ou une déclaration grandiloquente. Parfois, le changement le plus profond commence par un simple oui murmuré à soi-même. Un oui pour honorer ce que vous ressentez. Un oui pour corriger ce qui ne va pas. Un oui pour avancer, même si le chemin n'est pas encore clair. Demain, l'univers ne vous demandera pas d'être parfait. Il vous demandera d'être présent. Et la présence ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit d'avoir le courage de poser les bonnes questions, même lorsque les réponses sont effrayantes.
car au fond, ce que vous craignez le plus, ce n'est pas l'inconnu. C'est la connaissance que vous avez évitée. Et le 13 août est le jour où le connu se révèle enfin. Alors quand la journée commence, ne vous précipitez pas pour le remplir. Laissez-le vous renseigner d'abord. Respirez. Sentir. Et demandez-vous, quelle est cette énergie qui me demande de voir? Parce que ce que vous voyez ou ne voyez pas en ce moment déterminera le rythme des mois à venir. Non pas comme une malédiction, mais comme une conséquence naturelle. Comme la loi de la gravité, si vous lâchez un rocher, il tombera. Si vous ignorez votre vérité, elle aussi tombera uniquement sur vous. Et voici l'ironie, le jour qui semble ordinaire est en réalité le plus extraordinaire de tous. Car c'est là que se décident les grands changements. Pas dans les moments de crise, pas à la croisée des chemins évidents, mais dans les moments où vous auriez pu détourner le regard et ne l'avez pas fait. C'est là que la magie opère. Ou une tragédie. Le choix vous appartient. Ça l'a toujours été. Mais demain, ce sera plus clair que jamais. Parce que l'univers n'attend pas que vous fassiez les choses correctement. Il attend que vous choisissiez. Et choisir, après tout, est le seul pouvoir que personne ne peut vous enlever. Pas même le temps. Plus décisif. Le 13 août n'est pas n'importe quel jour. C'est un miroir que l'univers tient devant vous, non pas pour refléter ce que vous êtes, mais pour révéler ce que vous pouvez devenir. Et cette révélation ne se produit pas dans des cris, mais dans des murmures dans ces premières secondes où la conscience revient, avant même que les yeux ne s'ouvrent. C'est là, au seuil entre le sommeil et l'éveil, que se définit votre énergie. Ce n'est pas de la poésie. C'est de la physique spirituelle. L'émotion avec laquelle vous vous réveillez demain n'est pas un détail. C'est la première brique de ce qui va arriver. Si vous l'ignorez, cela ne disparaît pas. Il se répand silencieusement, comme de l'encre dans l'eau, colorant chaque décision, chaque conversation, chaque regard que vous jetez sur le monde. Et le pire? Vous ne le remarquez même pas. Vous pensez que vous contrôlez, mais vous êtes déjà façonné par ce que vous ne contrôlez plus. Alors, avant toute chose, avant le café, avant la première notification, arrêtez-vous. Respirez. Et demandez, est-ce la fréquence que je veux transmettre? Car une fois activée, il ne demande pas l'autorisation de s'installer. Elle s'installe. Votre aura n'est pas un accessoire. C'est un champ de force. Et demain, ce domaine sera plus sensible que jamais. Chaque émotion répétée ne se contente pas de vous échapper, elle vous colle à la peau. Telle une tache d'encre sur un tissu blanc, elle se dépose, s'agrandit, s'inscrit dans votre signature énergétique. Et l'univers, cet observateur acharné, ne juge pas. Il répond simplement. Si vous nourrissez l'ennui, cela apportera plus de monotonie. Si vous cultivez le cynisme, cela vous donnera des raisons de douter. Si vous laissez la peur murmurer en arrière-plan, cela apportera la preuve que la peur avait raison. Ce n'est pas une punition. C'est la résonance. Mais voici le secret, vous n'êtes pas obligé d'en être l'otage. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être heureux quand vous ne l'êtes pas, ni d'étouffer votre colère comme si c'était un péché. L'astuce n'est pas de réprimer, mais de transformer. L'énergie veut du mouvement. Si vous le retenez, il pourrit. Si vous le dirigez, il devient du carburant. Frustration? Transformez-le en action. Tristesse? Laissez-le se dissoudre dans l'art, dans l'écriture, dans une étreinte curative. Bonheur? Ne le laissez pas stagner, laissez-le grandir, infecter, se multiplier. Demain, chaque émotion que vous répéterez sans évoluer deviendra un modèle. Et les schémas, une fois établis, sont difficiles à briser. Considérez cela comme une fête en vous. Les émotions sont des invités, certaines apportent la lumière, d'autres le chaos. Vous n'avez pas besoin d'expulser qui que ce soit, mais vous ne pouvez pas non plus laisser l'un d'entre eux s'emparer de la maison. Si l'anxiété arrive, écoutez ce qu'elle a à dire, remerciez-la pour l'information et accompagnez-la jusqu'à la porte. Si la gratitude apparaît, invitez-la à rester, offrez-lui une place à table, laissez-la se propager. Ce que vous tolérez, vous l'encouragez. Ce que vous nourrissez, vous le devenez. Et ne vous y trompez pas, l'univers n'attend pas de spectacle. Il n'a pas besoin de drame. Il recherche la cohérence. Et demain, la cohérence sera votre monnaie la plus précieuse. Ceux qui flottent, qui réagissent sans réfléchir, qui gaspillent leur première pensée en distraction vide de sens, quitteront la journée exactement comme ils y sont entrés ou pire.
Mais toi, vous n'êtes pas fait pour flotter. Vous êtes fait pour naviguer. C'est le jour où la subtilité devient votre meilleure arme. Ce ne sont pas les grandes batailles qui définissent une vie, mais les petits choix, ce que vous choisissez d'ignorer, ce que vous choisissez d'accepter, ce que vous choisissez de supprimer sans hésitation. Demain, chaque « oui » doit être un engagement, chaque « non » doit être un mur. Il n'y a pas de place pour les demi-mots, pour les décisions à moitié cuites, pour les énergies qui diluent votre essence. Si quelque chose ne vous fait pas avancer, c'est parce que cela vous fait reculer. Et tu n'as pas le temps pour ça. Le 13 août n'est pas une épreuve d'endurance. C'est un test d'intention. Il ne s'agit pas d'éviter les pièges, mais de les maîtriser. Il ne s'agit pas d'un champ de mine à franchir avec précaution, mais d'une arène où vous pourrez perfectionner vos compétences. Pendant que d'autres se laissent porter par le courant, vous serez l'architecte des vagues. Au fur et à mesure qu'ils réagissent, vous agirez. Pendant qu'ils se perdent dans le bruit, vous retrouverez le signal. Et lorsque la prochaine opportunité ou le prochain défi se présentera, vous ne vous précipiterez pas pour vous adapter. Vous serez déjà à l'endroit que vous avez choisi. Parce que demain ne dépend pas de ce qui vous arrive. Il s'agit de ce que vous réalisez. Votre énergie n'est pas un hasard. C'est un choix. Et les choix, lorsqu'ils sont faits clairement, deviennent le destin. Alors, lorsque le réveil sonne, rappelez-vous, l'univers n'attend pas que vous fassiez les choses correctement. Il attend que vous choisissiez. Et ce choix, aussi petit soit-il, sera la première étape dans l'écriture du prochain chapitre de votre vie. Pas avec de l'encre invisible, mais avec le feu. Pas avec hésitation, mais avec autorité. Non pas comme victime des circonstances, mais comme leur créateur. La journée est à vous. L'énergie est à vous. Le choix vous appartient. Et le pouvoir? Cela a toujours été le cas.